Moïse va commencer son ministère. Musa anaanza utumishi wake. Moïse va commencer son travail. Musa anaanza kazi yake. Et que lui dit le Seigneur? Na ni nini Bwana anamuonesha? Le Dieu Tout-Puissant lui dit ceci. Mungu wa uwezo anamuonesha hivi. Tu vas aller te présenter chez Pharaon. Utaenda kujionekanisha kumbele ya Farao. Tu dis, il doit lâcher le peuple de Dieu. Na kumuonesha anapasha ache taifa ya Mungu. Et ce peuple va marcher dans le désert pendant 3 journées. Na ile taifa itatembea katika jangwa masiku 3. Est-ce que réellement il pouvait faire 3 journées? Eti bya kweli walipasha kufanya masiku 3? Parce que véritablement, s'ils marchaient normalement, ils allaient faire 11 jours. Juu kwa bya kweli kama walipasha watembee mzuri walipasha kufanya masiku 11. Mais quand nous parlons de 3 journées, ce sont les 3 journées spirituelles. Tukisema masiku 3 maana yake ni masiku 3 ya kiroho. Parce que le Seigneur est en train de dire ceci. Sababu Bwana iko nasema hivi. Les 3 journées, c'est pour faire des sacrifices au Dieu Tout-Puissant. Masiku 3 ni njoo ya kufanya masadaka kwa Mungu ule uwezo. Gloire à notre Seigneur. Amen. Donc les 3 journées pour faire des sacrifices, et pour le Seigneur c'est une fête. Na ile masiku 3 juu ya kufanya masadaka kwa Mungu inakuwa ni kujitoa. Lorsque nous faisons des sacrifices qui sont agréables à Dieu, notre Dieu, il est en fête. Wakati tunafanya masadaka inakuwa inampendeza Mungu, Mungu wetu kumbingu uko ndani ya furaha. C'est pourquoi nous parlons de ces 3 journées. Ni vile tunasema ya masiku 3 et le peuple de Dieu va passer au désert. Ambaye taifa ya Mungu itatembea ndani ya jangwa. On va nous lire Deutéronome 16 de 16 à 17. Batatusomea Kumbukumbu kuanzia 16. Nous allons voir quelles sont ces 3 journées. Na tutaona hiyo masiku 3 ni aje. Les 3 journées grandioses. Donc vous allez lire tout simplement 16 et 16. Tusome 16 kuanzia tena 16. Donc nous sommes en train de parler de 3 journées à passer au désert. Tunasema juu ya masiku 3 yenye kupitisha ndani ya jangwa. Nous parlons de 3 journées passées au désert. Tunasema juu ya masiku 3 yenye walipitisha ndani ya jangwa. Et quelles sont les 3 journées solennelles? Na ni masiku kani 3 yenye inakuwa ya kukumbuka. Deutéronome 16, 3 fois par année. 3 fois par année. Oui. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Voilà, nous sommes en train de parler de 3 journées. Et vous allez comprendre que ces 3 grandes journées, ce sont les journées de fête. Nous avons d'abord la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Alléluia. Amen. On commençait le premier jour, on faisait 7 jours, donc on mangeait le pain sans levain. Et la deuxième journée, c'était la Pentecôte. Alléluia. Et la deuxième journée, c'est la Pentecôte. Alléluia. Et la troisième journée, c'est la fête des tabernacles. Voilà, nous venons de commencer cette année. Et nous devons marcher en conséquence. Nous devons savoir qu'est-ce qui va nous caractériser cette année-ci. Considérez que nous également, comme nous venons de commencer, nous devons considérer que nous allons marcher pendant 3 journées. 3 journées qui sont caractérisées par la Pâque. 3 journées qui sont caractérisées par la Pentecôte. Et la dernière journée par les tabernacles. Bien sûr, il y avait beaucoup de fêtes. Presque 8 fêtes. Mais ici, nous parlons des 3 fêtes. Ce sont des fêtes solennelles. Et ce sont les grandes fêtes que vous devez retenir. Ce sont les 3 grandes fêtes qui doivent caractériser notre marche. Gloire à notre Seigneur. Et nous voyons Jésus-Christ en train d'en parler dans l'évangile de Jean.
ndani ya Injili ya Yohane. Jean, quand il a parlé aussi de 3 grandes fêtes. Yohane wakati alisema na yeye mumayu karamu tatu. Donc je suis en train de dire ceci. Maana yake niko nasema hivi. Cette année-ci, notre marche, hii mwaka mwendo yetu, nous allons marcher en fonction de ces 3 grandes fêtes. Tutatembea mukuya na hii makaramu tatu. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Inakuwa ni makaramu ya wa milele. Alléluia. Ce ne sont pas nos fêtes, c'est pas nous qui fêtons, mais c'est le Seigneur qui va fêter. Haina shie tutakuwa nafanya ile karamu, lakini ni wa milele atakuwa naisherekea. Et nous sommes là pour participer à la joie du Seigneur. Na shie tutakuya pale juu ya kukaribia na kusherekea furaha ya wa milele. Donc quand nous faisons des sacrifices pendant ces jours-là, wakati tunafanya makutoa mwile wakati, le Dieu Tout-Puissant, il est dans la joie. Mungu wa uwezo yuko ndani ya furaha. Et la parole de Dieu déclare que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Na sauti ya Mungu inatangaza kusema furaha ya wa milele ni nguvu yetu. Donc pendant cette année, notre marche doit être caractérisée par les 3 fêtes. Maana yake kadiri ya mwaka huyu ile furaha inapaswa kutufurahisha ni hiyo inakuwa ya makaramu tatu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est né sous la loi. Bwana Yesu alizaliwa chini ya sheria. Ça vous devez comprendre. Hii mnapaswa Il kuelewa. n'est pas né sous la grâce. Ashikuzaliwa chini ya neema. Il est né sous la loi Alizaliwa chini ya afin de sheria. pouvoir faire sortir ceux qui étaient sous la loi de la loi. Juu ya kutosha bali walikuwa chini ya sheria kubatosha mule chini. Donc ça, c'est la technique de Jésus-Christ. Hii na pia ni namna ya kutumika ya Yesu. Il entre dans les liens Anaingia ndani ya vifungu afin de sauver celui qui est dans les liens. juu afungule mwenyewe anafungiwa. Donc c'est pourquoi nous disons il était né sous la loi Hivyo tunasema alizaliwa chini ya sheria afin de pouvoir accomplir la loi. juu ya kuweza kutimiza hiyo sheria. Alléluia. Et quand Jean commence à nous en parler, Na wakati Yohana anaanza kutusemea hayo, c'est le seul qui nous fait voir comment se passent les 3 choses, les 3 fêtes. John moyo ule eko natuonekanisha hiyo makaramu tatu. Nous allons d'abord lire Tutasoma Jean 2, verset 23. Yohane sura ya 2:23. Jean 2, verset 23. Yohane sura ya 2 mstari wake wa 23. Jean 2, verset 23. Yohane sura ya 2:23. Il faut s'adapter aux conditions de travail. Vous lisez aussi très fortement. 32, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il est allé à la fête de Pâques. Bwana Yesu Kristo wakati mwa fulani na yeye alienda ku karamu ya Pasaka. Et vous devez comprendre que la fête de Pâques, c'est la fête du salut. Na mnapaswa kuelewa kusema karamu ya Pasaka inakuwa ni karamu ya wokovu. N'oubliez pas que notre vision de cette année, c'est sauver pour servir. Mshisaba kusema onyo yetu ya hii mwaka ni mwenye kuokolewa juu ya kutumika. La première marche, Kutembea kwa kwanza c'est la Pâque. Nous commençons avec la Pâque. tunaanza na Pasaka. C'est-à-dire, nous considérons que nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Maana yake tu kunaona kusema tunaokolewa kupitia damu ya Bwana wetu. Le véritable agneau pascal. Kondoo wa kweli Pasaka Pascal. Les Juifs n'avaient pas compris lorsqu'il leur avait dit Wayuda bado hawakuelewa wakati alimwambia détruisez ce temple mwaribisheni hiyo hekalu et dans 3 jours je vais vraiment le ressusciter. na kisha masiku 3 taichengulula. Ils n'ont pas compris qu'il parlait du temple de son corps. Hakukuwa abakuelewa vile wakati alikuwa anasemea ile hekalu ilikuwa ni mwili wake. Ils ont compris quand il est mort, il est ressuscité. Balielewa ni wakati aisha kufa na anafufuka. Alléluia. Donc Jésus a commencé par parler d'abord du temple de son corps, c'est-à-dire lui l'agneau parfait, il devait d'abord mourir pour notre salut. Maana yake Yesu Kristo alikuwa anasemea mbele ya mwili yake alipasha kufa na kujia wakati wanabomola ile Et hekalu. nous devons savoir que la Pâque nous donne la victoire sur le péché. Na tunapasha kujua kusema Pasaka inatukaburia ushindi yulu ya zambi. Alléluia. La Pâque nous donne la victoire sur le péché. Pasaka inatukaburia ushindi yulu ya zambi. Vous devez comprendre que la Pâque montre que nous avons la victoire sur le... Unapasha kuelewa ya kwamba Pasaka inatukaburia ushindi yulu ya dhambi. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare. Vile sauti ya Mungu inatangaza. C'est lui qui est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Mwenyewe anazaliwa ndani ya Mungu aweze kutenda dhambi. Et la parole de Dieu déclare. Na sauti ya Mungu inatangaza.
Pourquoi il ne va pas pécher? Juu ya nini hata tena C'est zambi? parce que la sémence de Dieu est en lui. Sababu mbeko ya Mungu iko ndani yake. Donc c'est lui qui est en train de fêter la Pâque, c'est quelqu'un qui ne pêche plus. Manake mwenye anasherekea na kushangilia Pasaka iko na ile mbeko ndani yake. Et il a la capacité. Ana ile uwezaji. Alléluia. Il a la capacité. Ana ile uwezaji. Il est en train de marcher dans la sainteté. Haiko anatembea ndani ya utakatifu. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. C'est lui qui est passé par la Pâque dans la sainteté. Anatembea ndani ya utakatifu. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous disons? Ni nini tunasema? Celui qui passe par la Pâque ne peut plus pécher. Mwenyewe anapitia ndani ya Pasaka aweze kutenda dhambi. Il y a des enfants de Dieu qui ont ce langage, voilà, nous sommes des hommes, on est aussi faibles, on peut pécher. Non, nous les hommes, les enfants de Dieu, on ne peut pas pécher. Huko watu wa Mungu wanasema, oh, vile na shie tuko watoto wa Mungu, tuko bantu, hatuwezi kutenda dhambi. Hapana, vile tunasherehekea Pasaka, ndio tutaweza kutenda dhambi. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Mtoto wa Mungu aweze kwanza kutenda dhambi. Gloire à notre Seigneur. Amen. Et nous devons comprendre, Aga, pour nous le péché, nous l'avons déjà écrasé au nom de Jésus. Na tunapaswa kuelewa shiba toto ya kwaga dhambi tusha kuikanyangaka na kuizanza. Et c'est ça notre Pâque. Na njoo Pasaka yetu. Le sang a coulé, nous avons la victoire sur le péché. Damu ilimwangika na tuko na ushindi yule ya dhambi. Gloire à notre Seigneur. Amen. Je ne peux plus mentir. Sitaweza kuanza Je kulanda. ne peux plus voler. Siwezi kuanza kuiba. Je ne peux plus calomnier. Siwezi kuanza Je kudanganya. ne peux pas dire les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Siwezi kusema vitu bila vimpendeze Mungu. Je ne peux pas faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Siwezi kufanya vitu bila vimpendeze Mungu. Je suis en train, à partir de la Pentecôte, de marcher dans la sainteté. Kupitia Pentekoste natembea ndani ya utakaso. Mais pourquoi? Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur le péché. Jua nini? Sababu Mungu alinikaburia uwezo wa kutembea yulu ya dhambi. Et ça, Jean, il est en train d'en parler. Na ile Yohana iko naisema. C'est lui qui est né de Dieu. Mwenyewe nazariko ndani ya Mungu. Il ne peut pas pécher. Aweze kutenda dhambi. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. Jua nini? Njoo mbeko ya Mungu iko ndani yake. Je suis en train de glorifier le Seigneur parce que j'ai la victoire sur le péché. Niko na mtukuza Bwana juu niko na ushindi yule ya dhambi. Et si vous aussi vous avez la victoire sur le péché, acclamez le Seigneur très fortement. Na kama na Mungu na ile hakikisho, shangilia mikono ya Bwana. Donc cette année-ci, Manake mwaka huu nous savons que nous portons la victoire sur le péché. tunajua kusema tuko na ushindi yulu ya dhambi. Gloire à notre Seigneur. Alors la deuxième fête, Basi karamu ya pili, la fête de l'Éternel, hiyo karamu ya wamilele, c'est ce que nous appelons la Pentecôte. ni ile tunaita Pentecoste. La Pentecôte, c'est quelle fête? Pentecoste ni karamu kani? On va nous lire. Watatusomea. On va nous lire Jean 5, verset 1. Nous sommes toujours dans Jean. Watatusomea kitabu cha Yohane. Bien-aimés, c'est comme ça que nous devons marcher. Ni vile bandugu tunapasha kutembea. Nous sommes partis du salut. Tunatokea kuanzia Mais où est-ce que wewe. nous allons aboutir? Na wapi tutaishia? Je le dis encore une fois. Haisema tena. Nous sommes partis du salut. Tulitokea kuanzia wokovu. Vous êtes déjà sauvés. Na tuko wenye Ce n'est kuokolewa. pas à cause de vos efforts. Haina kwa manguvu C'est yetu. parce que l'agneau parfait a été immolé. Ni juu mwana kondoo mwenye anastahili Et alikuya c'est par la foi na ni kupitia imani. que nous savons cela. Tunajua ile. Voilà la deuxième fête. Jean 5, verset 1. Oui. Jean 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Alléluia. Il y eut une fête des Juifs. Écoutez-moi très bien. Munifate mzuri. La Pâque, c'est la victoire sur le... Pasaka inakuya ni ushindi yule ya La dhambi. Pâque, c'est la victoire sur le... Le péché. La Pâque, c'est la victoire sur le... Le péché. La Pâque, c'est la victoire sur le... Le péché. Voilà, donc nous avons déjà marché sur le péché. Nous allons continuer à marcher sur le péché. Maana yake tusha kuwina dhambi na tutaendelea kutembea yule ya dhambi. Mais ici maintenant dans Jean 5, écoutez-moi bien. Yohane 5 mshikie mzuri. Ici, Jésus est allé, n'est-ce pas, à la piscine de Bethesda. Hapa Yesu anaenda kukishiba ya Bethesda. Et quand il est arrivé là-bas, Wakati anafika kule, il a trouvé beaucoup de malades qui étaient autour de la piscine. anakuta wagonjwa wengi walikuwa pembeni kule. Et
quand l'eau s'agitait, na wakati mai ilikuwa natenka, c'est lui qui allait le premier dans la piscine, il était guéri. ule alikuwa nalitupa wa kwanza ndani ya kijiba alikuwa napona. Alléluia. Alors ici, attention. Sasa hapa kebeni yangu, Ici, il s'agissait de l'effort personnel. hapa ilikuwa ni nguvu ya mtu yeye moya. Si toi, tu ne peux pas sauter le premier, tu ne seras pas guéri. Kama wewe upende kulitupa wa kwanza hautaokolewa. Et là, nous trouvons un homme qui est infirme depuis autant d'années. Na hapa tunakuta mtu eko pale kilema miaka mingi, Plus de 30 ans. zaidi ya miaka makumi Il est là tatu, à la piscine. eko kule kijiba. Quand Jésus arrive, Wakati Yesu anafika, cet homme ne pouvait pas savoir que c'était son jour. huyu mtu akweza kujua sema njoo ilikuwa siku yake, Alors que les autres comptaient sur leur force. ile saa bengine walikuwa nawazia juu ya manguvu yao, Mais celui-ci, il sera sauvé par la grâce de Dieu. lakini huyu mtu ataokolewa kupitia neema ya Mungu. Alléluia. Amen. La Pentecôte, c'est la réception du Saint-Esprit. Pentekoste inakuwa ni kupokea Roho Mtakatifu. Et quand le Saint-Esprit arrive dans notre vie, Wakati Roho Mtakatifu anafika kwa maisha yetu, nous avons déjà la victoire sur le péché. tuko na ushindi yule ya Mais dhambi. maintenant, nous aurons la victoire sur quoi? Sasa hapa tutakuwa na ushindi yule ya nini? Maintenant, le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il descend, Roho Mtakatifu wakati anashuka, il va s'occuper de la santé. atakuwa anaangalia afya. La santé. Afya, Une maladie ne peut jamais t'arrêter dans la marche. magonjwa hawezi kukushimamisha njoo ushinde kutembea. Quand Jésus-Christ va poser la question à cet homme, Wakati Yesu atamuuliza huyu mtu, veux-tu que tu sois sauvé? unapenda upone? Il dit voilà, je n'ai personne. Anaanza kusema shina na mtu. Bien-aimés, nous aussi nous disons aujourd'hui, nous n'avons personne. Benda na shina leo tunasema hatuna na mtu. Mais c'est la journée du Saint-Esprit. Inakuwa ni siku ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit qui a fait que Jésus-Christ soit ressuscité de la mort à la vie. Roho Mtakatifu ndio alifanya Yesu afufuke toka bafu na kuya C'est lui qui uzima. va t'amener aujourd'hui Ndio mwenyewe atakupeleka leo. de la maladie à la bonne santé. Kutoka malari unakuya na afya njema. Donc quand le Saint-Esprit arrive, Wakati Roho Mtakatifu anakuya, il a besoin de ses corps. eko lazima ya hii mwili. Parce qu'après ça, nous allons dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tukisha ile tutasema she tuko hekalu ya Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec un corps qui est malade. Na Roho Mtakatifu hashezi kutumika na mwili niko magonjwa Le magonjwa. Saint-Esprit ne peut pas travailler avec un corps qui est faible. Roho Mtakatifu hawezi kutumika na mwili iko mdhaifu. C'est pourquoi Ni vile nous avons déjà la victoire sur le péché. kisha kupata ushindi yule ya Mais dhambi. quand le Saint-Esprit arrive, Wakati Roho Mtakatifu parce anakuja, qu'il va utiliser ton corps et cela est vrai, atatumikisha mwili yako vile ni ya il kweli. va commencer par prendre soin de ses corps. Ataanzia kwa mbele kulinda kutengeneza ile mwili. À cause du Saint-Esprit que nous avons reçu à la Pentecôte, Juu ya Roho Mtakatifu tulipokea siku ya Pentekoste, je condamne toute maladie en vous au nom de na Jésus. hukumu magonjwa yote ndani yenu mjina la Yesu. Vous ne sortirez pas de ces lieux malades au nom de Hawezi Jésus. kutoka hii fashi magonjwa mjina la Yesu. Pourquoi? Parce que c'est la Pentecôte. Juu ya nini inakuwa ni Pentekoste? Nous n'allons pas vers la Pentecôte, mais nous vivons déjà la Pentecôte. Hatuendake, hatutembeake ndani ya Pentekoste, lakini tunaishi Et nous Pentekoste. devons faire des sacrifices. Na tunapaswa kufanya Des kujitoa sacrifices d'action de grâce. na kujitoa ndani ya matendo la Et shukrani. parce que nous sommes sauvés du monde des ténèbres. Ya kwanza juu tunatoka ndani ya ulimwengu ya giza, Et deux, parce que nous avons la guérison. na ya pili juu tusha kupata matunzo. J'ai toujours dit ceci. Nasemaka hivi, Nous pouvons avoir des douleurs, tunaweza kuwa na maumivu, mais les douleurs ne vont pas nous emmener à la mort. lakini maumivu haitatupeleka tukafe. Nous pouvons souffrir d'une certaine maladie, Tunaweza kuteswa na magonjwa fulani mais fulani, jamais nous serons atteints par la mort. lakini kamwe hatutabambika na lufu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que là où la maladie abonde, Juu pashi magonjwa la inayala, grâce de Dieu surabonde. neema inayala tena zaidi. Je suis en train de déclarer que vous êtes en bonne santé au nom de Dieu. Amen. Natangaza huko mwafya njema mjina la Yesu. Maintenant, je viens de recevoir le Saint-Esprit. Sasa kisha kupokea Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est en train de m'utiliser. Roho Mtakatifu kunanitumia. Est-ce que je vais m'arrêter là-bas? Eti nitashimamia pale. Imaginez que je suis parti du salut. Muwazieni natokea kuokolewa, Je suis sauvé. naokolewa. Mais où est-ce que je vais m'arrêter? Sasa nitashimamia wapi? Alléluia. Ah. La marche continue. Mwenendo iko naendelea. Nous allons lire Jean 7, Tutasoma Yohane 7 le verset 1. sura kwa mstari ya kwanza. Jean 7, le verset 1. Nous sommes toujours dans Jean. Tuko paka ndani ya kitabu cha Et Yohane nous sommes en train de marcher dans les 3 journées. na tuko natembea muhimu siku tatu. Et chaque fois, nous gagnons quelque chose. Wakati yote tuko na wina kitu La kimoja. première chose, nous avons la victoire sur le péché. Cha kwanza tuko na ushindi yule ya dhambi. La deuxième chose, Ya pili nous déclarons que nous sommes en bonne santé.
tunatangaza kusema tuko watoto ya Mungu. Parce que nous savons où nous allons. Juu tunajua kule tu kunaenda. Parce que ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Sababu hii mwili inakuwa ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Écoutez la troisième étape. Jean 7, 1 à 2. Amen. Après cela, Jésus parcourait la Galilée et il ne voulait pas séjourner en Judée parce que le Juif cherchait à les faire mourir. Or, la fête de Juif, la fête des tabernacles était... Alléluia. Amen. La fête des Juifs, Karamu ya Wayuda la fête des tabernacles. inakuwa ni karamu ya hema. Voilà la dernière fête. Tazameni karamu ya mwisho. Voilà la dernière journée. Tazameni siku ya mwisho. Est-ce que nous sommes en train de vivre la dernière journée? Esi tuko naishi siku ya mwisho. La dernière journée, Siku ya mwisho ce n'est pas la réception du Saint-Esprit, haina kupokea Roho Mtakatifu. c'est la réception de la plénitude du Saint-Esprit. Ni C'est différent. kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Bisha kuachana. Alléluia. Amen. Nous recevons le Saint-Esprit, Tunapokea Roho il Mtakatifu. va commencer à nous utiliser, Anaanza kututumikisha. mais le Saint-Esprit voudrait bien remplir ton cœur à toi. Roho Mtakatifu anapendelea kujaa moyo wako. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ceci par son Esprit. Ni vile Bwana anatuambia hivi kupitia Roho wake. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, Asema mshilewe pombe divai mais na soyez soyez remplis du Saint-Esprit. lakini mujaziwe na Roho Vous Mtakatifu. également soyez remplis du Na Saint-Esprit. wewe pia mkujaziwe na Roho Mtakatifu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Na mujaziwe na Roho Mtakatifu. Et ça, c'est la finalité pour le Seigneur. Hii ndio mwisho ya Bwana. Et ça, nous devons le demander. Hii tunapaswa kuilomba. Si le jour de la Pentecôte, Kama siku ya Pentekoste c'est une grâce. inakuwa ni neema. Le Seigneur nous l'a donné. Bwana alitukaburia. Mais pour les tabernacles, Lakini juu ya hema, nous devons prier. sisi tunapaswa kuomba. Parce que c'est à nous que le Seigneur nous dit, Juu ni kwetu Bwana anatuambia soyez remplis. mujaziwe. Mais si je dois être rempli, Kama unapaswa il kujazwa, faut que je me mette toujours à genoux. inapaswa nikuye kumagoti. Et chaque fois, je vais demander la plénitude. Na wakati wote niko naomba ujazo. Élisée, Elisha qui était sauvé depuis Gilgal, mwenye alikuwa mnyekokoa tangu là où il Gilgali, était circoncis, na kula alitahiriwa il a marché derrière Élie. na kutembea kumkongo ya Elia. Élie lui disait, tu dois rester. Elia alikuwa anamwambia unapaswa kubakia. Élisée dit, je ne resterai pas. Elisha anasema shitabakia. Ils ont continué. Alikuwa Ils anaendelea. sont arrivés à Bethel. Akafika Beteli. Élisée, tu dois rester. Elisha unapaswa Je kubakia. ne reste pas, Élie. Hapana, Je shibakie. serai toujours avec Na toi. atakuwa pamoja na Ils wewe. sont arrivés à Jéricho. Akafika Yeriko. Tu dois rester. Unapaswa Je kubakia. ne reste pas. Hapana, Mais qu'est-ce shibaki. que tu es en train de chercher? Ni nini unatafuta? Je suis en train de chercher la plénitude. Niko natafuta ujazo. Je suis en train de chercher la double onction. Natafuta upako mara mbili. C'est-à-dire ce qui est en toi là. Manake ili iko ndani yako. Mais moi, je voudrais l'avoir en abondance. Mimi napenda niipate vya mingi. Mais pourquoi? Juu ya nini? Parce que avec ça, Juu pamoja na ile je saurais servir le Seigneur. taweza kumtumikia Bwana. Alléluia. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, Kama tuna wenye kujaa na on Roho ne saurait pas servir le Seigneur. sitaweza kutumikia Bwana. Nous devons arriver à la troisième journée. Tunapaswa kufika mshiku ya tatu. Nous devons demander la plénitude dans nos prières cette année-ci. Tunapaswa kuomba maombi yetu ujazo muhimu wake. Ne manquez pas de demander la plénitude du Saint-Esprit. Tushipuse kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Ne manquez pas de demander la double onction. Tushipuse kuomba maupako mara mbili. Chaque fois que vous êtes à genoux, Wakati wote uko kumagoti, demandez la plénitude du Saint-Esprit. ombeni ujazo wa Roho Ce Mtakatifu. sont des prières que le Seigneur accepte. Ni maombi ile Bwana anaitikaka. Si Jésus nous a donné son esprit, Kama Yesu alitukaburia Roho mais wake pour les tabernacles, juu ya hema, ça dépend de nous-mêmes. inaelekea na shibe yenyewe. Lorsqu'Élisée Wakati Elisha a continué à suivre Élie, aliendelea kumfuata Elia, il y a aussi des fils des prophètes qui restaient sur la route. kulikuwa watoto wa nabii walikuwa wanabakia Mais kumrudia. Élisée a dit, Na Elisha moi anasema, j'irai avec toi. mimi nitaenda na wewe. Bien-aimé Aga, Pendwa moi Aga. aussi je vous dis aujourd'hui, Na mimi naniambia leo, soyez fortifiés, mkaburiwe ne vous nguvu, fatiguez pas, usichoke. cherchez continuellement la plénitude de Dieu. Mwendelee kutafuta ujazo wa Roho Mtakatifu. Mais pourquoi? Juu ya Parce que nini? nous sommes sauvés pour servir. Juu tunaokolewa juu ya kutumika. Écoutez ce qui va se passer Mshikie vile à la vitafanyika. fête des tabernacles. Kukaramu ya hema. Jean 7, verset 37. Yohane 7:37. Écoutez, c'est toujours le jour des tabernacles. Inakuwa mpaka siku ile ya hema. Ne dormons pas. Tushinaleni.
Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur m'a fait voir beaucoup de choses. Na ya leo Bwana alikuwa ananionyesha vitu ya mingi. Nous allons marcher dans la victoire et la grande victoire cette année-ci. Tutatembea ndani ya ushindi na ushindi munene hii mwaka. Et les choses que nous avons attendues longtemps, Vile vitu tulichunga kabisa. maintenant nous les aurons tout de suite. Hivi tutavipata karibu hapa. Vous allez m'écouter, au mois de mars, vous allez faire le bilan et vous verrez bien. Mutanishikia na mwezi ya tatu mutakuwa nafanya hesabu. Écoutez la parole. Sikieni sauti. Ouais. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Continue. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les tabernacles. Hii inakuwa ni hema. Celui qui croit en moi, Mwenye anaaminia ndani yangu. cette fois-ci, ce n'est pas un petit esprit. Hapa aina roho kidogo. Des fleuves d'eau vive. Asema mutoni ya mai ya uzima. Alléluia. Amen. À cause des tabernacles. Juu ya hema. Parce que tu es rempli, Juu unesha kujaziwa. tu deviens la source des fleuves d'eau vive. Unakuya chemchemu ya mai na leta uzima. Et c'est toi qui donnes à boire. Na ni wewe juu utaanza kutosha mai. Parce que le Seigneur a dit, c'est lui qui a soif qu'il vienne. Sababu Bwana anasema mwenye anakiwa kuye. Mais puis il dit, c'est lui qui a soif. Kisha yake anasema mwenye Il anakiwa va boire atakunya. et les fleuves d'eau vive Kisha na hii mutoni ya mai ya vont couler de son sein. itaendelea kutembea ndani ya kifua yake. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Inakuwa ni utele wa Roho Ce Mtakatifu. n'est plus lui qui va boire. Aina hii atakunya. C'est pour que ceux qui sont autour de toi boivent. Ni juu ya bale wanakuya kando yako On wakunywe. ne peut donner que ce qu'on a. Mtu anaweza kukabula ni kile iko nacho. Si tu es rempli du Saint-Esprit, Kama uko mwenye kujazwa na Roho ceux qui Mtakatifu, sont autour de toi vont bénéficier de ce Saint-Esprit. wale wanakuya kando yako na Roho wataifaidika. Alléluia. Si tu n'as pas la plénitude, Kama una na utele wa tu Roho ne sauras pas servir le Seigneur. hautaweza kumtumikia Bwana. Dans chaque chose, Kila kitu nous avons besoin de la plénitude tunahitajia ujazo. pour donner aux autres. Sio kukabulia bengine. C'est pourquoi quand nous parlons des fruits du Saint-Esprit, Vile wakati tunasema juu ya matunda ya Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous sauver. Roho Mtakatifu ana pale juu ya kutuokoa tu. C'est pour que nous puissions produire des fruits spirituels. Ni juu tutoe matunda ya Et kiroho. vous allez comprendre, Na mtaelewa. un arbre ne peut pas manger ses propres fruits, c'est impossible. Muchi haiwezi kulia matunda ya hiyo yemoya. Toi, tu es un arbre et tu as les fruits du Saint-Esprit. Wewe uko muti na una matunda ya Roho Mtakatifu. L'amour qui est le premier fruit, Mapendo yenyewe nakuya tunda ya kwanza. ce n'est pas toi qui vas t'aimer toi-même. Aina wote alipenda wewe mwenyewe. Dieu te donne cet amour Mungu anakaburia ile upendo pour sanctifier les autres. juu ya kutakasa bengine. Alléluia. Amen. Je vous assure, Na nihakikishie nous avons besoin de la plénitude. tuko lazima na hiyo Nous ujazo. avons besoin de la double onction. Tuko lazima na upako mara Et mbili. ça, c'est la troisième journée. Na hii ni siku ya tatu. Les tabernacles, c'est la plénitude. Hema inakuya ni ujazo. Les disciples, Wanafunzi le jour qu'ils ont reçu l'Esprit. siku balipokea Roho. Alléluia. Amen. C'est le jour, ce n'était même pas la Pentecôte. Alikukuya hata siku ya Pentecoste. Ils étaient là dans la chambre haute. Balikuya mule muchumba Ils ya s'étaient chini. cachés. Baile kufuchama. Et vous allez vous souvenir que lorsque nous lisons dans Luc, Mtakumbuka le Seigneur, il a soufflé sur eux. wakati tunasoma Luka, Bwana anapumua juu yao. Là, ils ont reçu l'Esprit. Pale wanapokea Roho. Mais quand ils sont allés dans la chambre haute, Wakati banaenda muchumba ya nous juu, sommes dans les actes des apôtres. tuko mtendo la mitume. C'est là où ils vont recevoir la Ni plénitude. mule watapokea ujazo. C'est-à-dire le jour qu'on appelle le jour de la Pentecôte. Manake siku banaita siku ya Pentecoste. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Walipokea Roho Mtakatifu. Mais qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Nini sauti ya Mungu inatuambia? Remplis du Saint-Esprit. Walikujaa na Roho Mtakatifu, Ils sont sortis et wakatoka ils ont commencé à na parler wakaanza kusema sur les merveilles de Dieu. juu ya maishara ya Mungu. Bien-aimés, nous devons prier Upendo, tunapaswa kuomba pour avoir la plénitude. juu ya kuwe na ujazo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous sommes sauvés pour servir. Tunaokolewa ni juu ya kutumika. Vous ne pouvez pas servir si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Hautaweza kutumika kama una mwenye kujaa na Roho Mtakatifu. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut toujours se mettre à genoux et demander chaque jour. Na juu
ya kujazwa na Roho Mtakatifu inapaswa kuya kwa magoti siku yote huku naomba. C'est un équipement formidable. Inakuya ni vitu vya mastajabu. C'est un équipement formidable. Inakuya ni vitu vya mastajabu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Wakati unajaa na Roho la Mtakatifu, puissance de Dieu va se manifester à travers. uwezo wa Mungu itaonekanika kupitia wewe. Lorsque les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, Wakati wanafunzi walijazwa na Roho Mtakatifu, il y a des gens qui touchaient à leurs habits Mungu watu wanaweza bana mavazi yao et ils étaient guéris. na baripona. Alléluia. Toi aussi, si tu es rempli du Na wewe Saint-Esprit, ukijaziwa na Roho Mtakatifu, les gens qui voudront venir autour de toi, wale watu watakuwa pembeni yako ils vont profiter de ta grâce. watafaidikia neema yako. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.